Bon, salut. Je crois que nous sommes déjà live sur les deux plateformes, Facebook comme YouTube. Vous avez certainement vu le titre. Euh, dans le titre, nous sommes en train de le dire d'une manière claire. Notre dernière mise en garde à Patrick Pouyanné, celui qui est donc le patron de Total Energy. C'est notre dernière mise en garde. Bon, on va essayer de développer ici pourquoi nous mettons une dernière mise en garde à Pouyanné Patrick avec les partenaires de Total d'une manière claire. Vous devez savoir que la Fédération Congo et ses partenaires mettent en garde Patrick Pouyanné, mettent en garde les investisseurs de Total et tous ceux qui sont affiliés. Donc Total, c'est simplement la mafia du gouvernement français. Donc Total, c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Donc nous mettons excessivement en garde Patrick Pouyanné et tous les lécodermes qui travaillent à Total sur les terres Congo. Et ça, c'est le message que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui d'une manière claire. Et nous sommes en train de le dire en collaboration avec les partenaires de la Fédération Congo. Pourquoi cette mise en garde ce 19 mai, Patrick Pouyanné est allé donc voir Ngwekso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni pour lui informer d'un autre puits de pétrole qui appartient au royaume de Luango. Donc vous êtes là dans le contexte de la Fédération Congo. Donc, vous voyez que la mafia de la France, la mafia de Total, continue d'une manière claire. Et encore, ce qui donne une colère saine au peuple Congo, c'est éventuellement Pouyanné, Patrick, qui se déplace dans ce pseudo-village qu'ils ont créé, qui n'est que la translation horizontale d'Oyo de l'Afrique de l'Ouest, sur les terres Congo, se retrouvant sur l'île de la Fédération Congo. Ce que Pouyanné Patrick doit savoir, et ses affiliés doivent savoir que la Fédération Congo est bien un nouveau pays. Hein? Question de rappel. On va essayer d'aller regarder si on peut vous jouer ce petit extrait de cette vidéo avant que nous ne rentrons dans le vif même de la communication d'aujourd'hui. Je vais essayer de lancer ce acte 2 de la Fédération Congo ici. Je vais le projeter sur cet écran. Question de rappeler à Pouyanné Patrick, au patron de Total, Pouyanné Patrick, on va donc vous rappeler la Fédération Congo ici. Ce que le patron de Total Énergie, et c'est tous ces investisseurs doivent savoir, ce qui est devenu aujourd'hui les terres Congo et l'île de la Fédération Congo. D'ailleurs, pour commencer, nous tenons à vous dire que vous voyez cette carte-là, cette carte est désormais divisée en deux, avec les peuples Congo qui se sont autodéterminés à travers la voie pétitionnaire, qui n'est qu'un référendum. Plus de 60 000 familles ont brièvement signé la pétition d'autodétermination des peuples Congo à créer leur pays qui est ici, la Fédération Congo ici. Il s'agit ici d'expliquer encore que les terres d'en haut là, ce que nous appelons les terres de l'île de la Fédération Congo, qui sont aussi les terres Congo. Donc, Pouyanné Patrick, le patron de Total, s'est déplacé ce 19 mai. Le 19 mai, on était déjà quand Je vais simplement essayer de regarder rapidement le calendrier. Donc, on peut le dire dimanche passé. Dimanche passé, nous sommes au 26 aujourd'hui, donc c'est le dimanche passé qu'il est allé voir Ngwekso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni.
Il est allé le voir à Oyo. Donc, sur les terres de l'île de la Fédération Congo, il est allé le voir. Donc, Pouyanné Patrick doit savoir que les ayants droit, les peuples authentiques au Congo se sont autodéterminés massivement à travers une pétition, un référendum couronné et supporté par les chefs de famille, les chefs de canton, les chefs de clan, les enfants, les papas, les mamans, les oncles. Donc, les peuples Congo. On dit c'est fini avec les peuples qui nous avaient été imposés à travers les 3 colonisations françaises qui s'est déroulée entre 1919, entre 1905, 1922, 1923 et 1943. Dans cette vague de 1943, il y a eu un certain Nguesso Mathurin Albert, alias Assimi Soteni, l'Ivoiro Dahomey. Hein, comprenez? Il n'y a plus de doute sur ça. Nous allons encore rappeler ici, dans cette vidéo, les partenaires de la Fédération Congo rappellent aux lécodermes de Pompidou qui ne comprennent pas, mais nous allons vous assassiner tous sur les terres Congo. Comprenez? Nous sommes en train de vous le dire. Ça, c'est notre dernier avertissement à Patrick Pouyanné. Envoyez-le cette vidéo-là. Envoyez cette vidéo au lécoderme Patrick Pouyanné, patron de Total Énergie. Envoyez cette vidéo à tous les partenaires de Total. Envoyez cette vidéo à Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, qu'ils comprennent bien. Comprenez? Les peuples Congo se sont autodéterminés à travers le référendum populaire. Plus de 60 000 familles ont brièvement approuvé la constitution, la création de leur pays, la Fédération Congo, qui est née le 23 octobre 2021. Vous avez tous suivi les Mbongi des Congo, comment les Congos se sont réunis, se sont exprimés d'une manière claire, publique, rien n'était caché. Nous sommes partis du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. Pendant 10 dimanches, donc 10 séances de Mbongi. Les séances avaient une durée de plus de 6 heures. Hein? Les Congos s'exprimaient partout à travers le monde entier et les Congos ont manifesté leur participation au Mbongi à travers les signatures de la pétition. Ils ont créé donc la Fédération Congo, ce que d'ailleurs des frères vendus au niveau de l'Afrique n'arrivent pas à le dire de manière claire. La Fédération Congo est un pays créé par l'ensemble des peuples Congo par la voie pétitionnaire. Comprenez? Donc, les terres de l'île de la Fédération Congo, nous chasserons les Moshi, nous les tuerons tous ceux qui vivent là, tout ce qu'on a imposé ici par la colonisation française. Pourquoi nous avons pris cette position? C'est connu. On ne va pas expliquer ça ici encore. C'est déjà connu, on a expliqué ça 1 million de fois. Comprenez? Ce que Patrick Pouyanné doit savoir, que notre pays, la Fédération Congo, se retrouve dans les territoires du royaume de Luango, là où se trouve ce fameux pétrole aujourd'hui. Hein? Le pétrole qui appartient au Congo de Luango, au sein de la fédération, qui ne bénéficie pas de ce pétrole-là. Par contre, ce pétrole qui bénéficie aux Mbosi, aux nordistes et leurs affiliés, et aux lécodermes français. Nous chasserons tous les Français des terres de la Fédération Congo. Nous donnerons la mort à ceux qui vont résister. Ça, c'est notre position. Et que Patrick Pouyanné comprenne ça. Ça, c'est le dernier avertissement à Patrick Pouyanné et aux autres investisseurs de Total. Le royaume de Luango, vous avez l'état de Niadi, qui est devenu un état indépendant, faisant partie de la Fédération Congo, le royaume de Luango faisant partie de la Fédération Congo. Vous avez l'Alekumu, l'état de l'Alekumu, l'état de la Bouinza, des états souverains faisant partie de la Fédération Congo. Vous avez l'état de Mbangala. Et nous allons chasser les Mboshi, les nordistes de manière claire. Nous donnerons la mort à ces gens sans état d'âme et sans exception. Voilà notre position. Ils peuvent penser qu'ils ont les lécodermes de Pompidou derrière eux, mais vous allez voir dans les jours à venir si réellement cet État est capable de tenir une guerre avec la plus grande intensité. S'ils font des doutes, cette guerre arrivera à leur capitale, qui est Paris. Voilà notre position. Ce que Patrick Pouyanné doit savoir,
La Fédération Congo est créée désormais. La Fédération Congo est là comme le 55e pays d'Afrique. Vous le voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Allez-y dire au Soudan du Sud, ils vont prendre la 56e position. Parce que la Fédération Congo, c'est clair et net, c'est la position que le créateur vivant premier, Nzambi Pongo, a donnée. La Fédération Congo fait aussi partie de ce que vous avez l'habitude d'appeler de la carte du globe. Hein? Vous pouvez le dire comme ça, vous pouvez le mettre ici. Vous ne pouvez plus changer ça. C'est une question d'irréversibilité. On va rappeler à Patrick Pouyanné, au Lécoder Macron Emmanuel, ce qui s'est passé ici. Les splits, ce que nous avons appelé les splits. Mais lesquels qui ont réalisé les splits, lesquels qui ont voulu que les Congos soient dans cette position, ce sont les Moshi, les nordistes, donc les peuples que vous avez ramenés sur les terres sacrées Congo lors de 3 vagues d'immigration de votre colonisation. Ils sont venus chez nous, nous les avons reçus, mais ils ont cru qu'ils pouvaient se mettre à tuer, à donner la mort aux nôtres, à piller nos ressources naturelles. Et la dernière chose qu'ils sont en train de réaliser sous l'approbation de l'écodème de Pompidou, c'est de tenter de livrer les terres Congo au Rwandais Kagame, au Nilotique. Donc, essayer de changer la dynamique spirituelle des peuples Congo. Les Congos sont les maîtres de la spiritualité. Vous ne pouvez pas changer la dynamique spirituelle des peuples Congo. Comprenez? Et ça, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait jamais toucher. Vous avez pillé, vous avez tout eu, mais les terres Congo, on ne les touche jamais. Mais Macron Emmanuel, avec sa haine, lui étant un faux juif, oui, je le dis ici, Macron Emmanuel était un faux juif. Déjà, les faux juifs ont volé la France aux Français de souche. Ils sont en train de vous le dire ici. Ils sont même en train de tenter de récupérer les terres des Français de souche aux Français, les faux juifs. Mais allez-y dire aux faux juifs, ce ne sont pas les Congos qui vous ont massacré. Ce sont les Allemands. Donc, si vous avez des terres à récupérer, allez-y récupérer les terres de l'Allemagne. C'est ça qui est la vérité. Comprenez? Donc, nous, le peuple du Créateur vivant premier, Nzambi Mpongo, qui sont là les maîtres de la spiritualité, nous sommes là au centre névralgique de la vie. Nous sommes là debout, que vous avez tenté d'exterminer de décennie en décennie, depuis la fabrication de la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885, tout le pays, incluant les Léconèbres, les faux juifs qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson. Vous étiez tous là, incluant l'ancien grand de quartier que nous appelons le pays de Poutine. Nous appelons ici au président Poutine de payer une réparation. Pourquoi le président Poutine ne regarde que l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi le président Poutine ne regarde pas l'affaire des Congo? Comprenez? L'ami des Congo, c'est le partenaire de Congo, celui qui est capable de donner les armes que nous avons besoin, celui qui est capable de venir nous soutenir, celui qui est capable de venir nous sortir la tête dans l'eau. On n'est pas les fanatiques aveugles, comprenez? Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que notre peuple veut. Nous voulons la création de notre pays, nous voulons ce que nous appelons l'autosuffisance militaire par les armes les plus absolues, hein, pour protéger les nôtres, protéger notre peuple, protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles et se partager ces ressources naturelles avec les amis des peuples Congo. Voilà notre vision. On tient à rappeler à Pouyanné ce qui est la situation réelle aujourd'hui. On va donc jouer cette vidéo.
voyez, donc, Patrick Pouyanné doit maintenant savoir. Les associés de Total Énergie doivent maintenant savoir la situation réelle de ce qui se passe. Des splits, la séparation avec ces peuples-là. Compte tenu, on les a tout donné, mais ils se sont mis à donner la mort au peuple authentique autochtone, que d'ailleurs vous avez brièvement protégé et soutenu, hein, cette compagnie Total. Mais là, Total va arriver à la fin. Hein? Total va arriver à la fin. On va vous dire ce qui va arriver dans les jours à venir. Total va arriver à la fin. Bon, c'est une question de rappel ici. Pouyanné est allé voir Ngwefso Mathurin Albert. Hein? Pouyanné est allé voir Ngwefso Mathurin Albert. Ce que Pouyanné doit savoir, on va directement aller droit au but. Hein? On ne va pas passer du temps. On va aller voir ce que Pouyanné est allé faire chez Ngwefso Mathurin Albert. Une délégation de la société Total Énergie, conduite par son président directeur général, Patrick Pouyanné, a conféré ce 19 mai 2024 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le patron de la société Total Énergie d'annoncer au chef de l'État la découverte d'un nouveau puits de pétrole par cette société. J'ai voulu rencontrer Monsieur le Président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt, en fait, les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Niamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Patrick Pouyanné a aussi déclaré que les perspectives de Total Énergie au Congo sont encourageantes. Total Énergie continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho-Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Énergie continue à être très actif au Congo, et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Ancienne compagnie française des pétroles, Total Énergie est une multinationale de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie. Donc, vous avez suivi ça. Hein? Voilà pourquoi on tient à dire ça ici. La bonne nouvelle, c'est aux investisseurs de Total qui sont en train de piller les ressources naturelles de Luango et en donnant la mort à notre peuple. Et ce petit pourcentage éventuellement profite à l'Ivoiro-Dahomey que nous appelons Ngwefso Mathurin Albert. Notre légitimité, c'est quoi notre légitimité? La légitimité des peuples congolais. Pouyanné Patrick doit savoir ce qui se passe réellement. Nous tenons à rappeler ici à Pouyanné Patrick la légitimité des peuples congolais. Que Pouyanné Patrick peut être couronné, Denis Sassou Nguesso. Que Pouyanné Patrick et les investisseurs de Total, les partenaires de Total, puissent écouter ça. Qui est Ngwefso Mathurin Albert que vous êtes allé regarder, vous êtes allé voir pour parler du pétrole de Luango, qui est l'une des ressources naturelles du royaume de Luango, donc de la Fédération Congo. Qui est Ngwefso Mathurin Albert? Vous allez donc suivre ici la réintégration de sa citoyenneté. On va écouter. Peut-être couronné, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nana Ngata Plé. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nana Boigny III. Sa visite hautement appréciée. De tête couronnée, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nana Ngata Plé, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. On va le laisser jusqu'à ce qu'il vous donne les origines de Sassou Denis Mathurin. Là, maintenant, comme les origines de Sassou Denis Mathurin vont être données par le professeur Niamsé, Franklin Niamsé, nous pensons qu'il n'y aura plus de doute dans les têtes des Congos. Hein? Quand il est venu vous donner les origines de Sassou Denis Mathurin, un Dahomey, il est rentré dans l'entité Congo avec en 1943, avec sa valise en provenance du Dahomey.
l'immigré de la colonisation française, on l'emmenait pour le préparer à occuper les territoires Congo. Hein, quand on a expliqué, les gens ne nous ont pas cru. Hein. Bon, maintenant, ça va être maintenant, ces origines vont être désormais dites ici hein, par le professeur Niamsé. Cela qui est écouté par de millions et des millions de gens. Cela que vous appréciez. Il va encore vous le dire ici. Voilà pourquoi je vais jouer cette vidéo jusqu'à ce qu'il vous donne les origines. Le chef de l'État congolais, Sassou Nguesso, est tout à fait écouté par les autorités ivoiriennes. D'ailleurs, petite anecdote, on croit savoir d'ailleurs que Sassou Nguesso, par son père, est un descendant d'Ivoiriens. Un descendant des abbés de Côte d'Ivoire. Vous entendez son nom là, Sassou, c'est Sassou Nguesso. Quand on remonte l'histoire paternelle de la famille Sassou, on va retrouver des traces au niveau du Bénin. Et quand on remonte encore plus, on retrouve des traces dans la région d'Agopi, chez les abbés. Donc, Sassou Nguesso est un homme politique fortement introduit en Côte d'Ivoire et qui peut parler à Alassane Ouattara avec autorité. Vous entendez ça? Peut-être couronné, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Je m'arrête. Bon, on peut encore expliquer ça à Pouyanné et à Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, le faux juif qui a pris le Nous pensons qu'il y aura plus de doutes dans les têtes des Congos. Hein, quand il est venu vous donner les origines de Sassou Nguesso pour le peuple. On va essayer de ramener ça encore. On va cru. L'Afrique a connu les déportations dans son sol. Et c'était ça la colonisation. Les déportations coloniales étaient massives. C'est des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains qui ont été transvasés à travers le continent. Cette déportation explique par exemple qu'il y a des Ouest-Africains qui se sont retrouvés en Afrique centrale. Par exemple, pour réprimer les révoltés abbés de Côte d'Ivoire qui ont été génocidés au début du XXe siècle par l'armée française, leurs meneurs et une bonne partie de leurs dirigeants révolutionnaires, révoltés, ont été transférés en Oubangui-Chari, transférés au Congo, transférés au Gabon. Mais c'est ce qui explique, par exemple, la famille de Sassou Nguesso, l'actuel dictateur du Congo, qui est descendante de l'ethnie Abed d'Agouville. Les Sassou Nguesso sont connus en Côte d'Ivoire. On les appelle même Sassou Nguesso. Ça s'écrit L-G-B-E-2-S-O. Oui, le président congolais actuel, Sassou, est descendant de déportés. Oui, son nom est un nom ouest-africain. C'est un nom ouest-africain. Et dans la région de Rubino, dans la région du pays à baie de Côte d'Ivoire, il a ses racines, il les connaît. Oui. Donc, ils ont déporté les Africains. Peut-être couronné, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nana Boigny III. Sa visite hautement appréciée. D'être couronné, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. Bon, comprenez donc, Pouyanné Patrick et sa bande, les investisseurs de Total, doivent désormais savoir la légitimité des peuples Congo à tuer Sassou, à tuer sa famille et à dégager Total Énergie des terres Congo. Parce que Total Énergie savait que Total Énergie est en train de traiter avec un étranger, un Ivoiro Dahomey, qui a été reçu. Il a fait donc la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, ça fait pas longtemps, reçu avec tout le couronnement, tous les symboles traditionnels. Comprenez?
Et il a été même élevé au rang de Nanan, donc un dignitaire traditionnel. On ne peut jamais élever un étranger au rang de Nanan, d'un dignitaire traditionnel. Si on vous élève à ce rang, ça signifie que vous portez le sang, vous êtes descendant de cet endroit. Et ça fait partie des coutumes et des traditions africaines. Donc, Total Énergie, qui est un variant qui a muté de Elf à Elf Aquitaine, devient Total, et là, ça devient Total Énergie, ce variant qui n'est que le mercenariat économique en Afrique, soutenu autrefois par Marjorie, soutenu autrefois par Loïc Lefort-Paysan, qui le disait déjà dans ses communications qu'il a eu à réaliser avec des cargaisons fantômes, toujours avec ce même étranger que nous appelons Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le pillage des ressources naturelles du Congo qui, en réalité aujourd'hui, qui est reconnu comme l'unique ressource à l'exportation, dont le tarif et les prix sont attribués par Total éventuellement, par la mafia, donc les faux juifs qui ont pris le contrôle de la France. Les faux juifs, vous les connaissez. Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric étaient un faux juif. Hollande, François était un faux juif. Sarkozy de Nagui Bosca était un faux juif. De Gaulle était un faux juif. Vous comprenez? Donc, Pouyanné, ici, ce 19, donc ce lundi, le lundi passé, va voir Nguesso Mathurin Albert dans l'usurpation des terres de l'île de la Fédération Congo. On lui donne la nouvelle qu'ils ont découvert un autre puits là-bas, à Luango. Comme Luango aujourd'hui est entouré par tous ces Dahomey, ces peuples venant d'ailleurs, qui ont réellement même volé toute la spiritualité. On peut simplement l'appeler la spiritualité falsifiée. Ils deviennent des vilis. Et c'est eux qui se mettent désormais autour des plateformes avec le faux royaume qu'ils ont mis là à Diosso, alors que le véritable royaume se retrouve sur les terres de Luandilie, dans la parcelle de notre roi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, l'unique roi du Luango, souverain et insoumis, qui est membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique de Solution. Comprenez? Voilà que vous avez vu ce fameux rituel sur ce fameux plateforme que Pouyanné est en train d'inventer ici. Vous avez vu ce fameux rituel. Une fausse dame Vili, en train, soi-disant, de bénir une plateforme, un puits de pétrole, là où il y a assez de ressources pour notre peuple Congo. Le peuple de Luango en réalité. Les Congos de Luango qui ne sont pas les bénéficiaires. Vous comprenez, de ce pétrole. Ce pétrole qui est devenu un goulot d'étranglement pour nos peuples. Ce pétrole tueur qui massacre des millions de peuples Congo à travers le mercenaire de la France, que nous appelons Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, à travers tous ces peuples venant d'ailleurs que nous appelons les nordistes. Comprenez? Avec un agent d'armée qu'on appelle Anatole Colinet Dimakoso, qui vit, entre guillemets, au grand marché de Luandjili, au grand marché de Ndjinji. C'est cela la vérité. Comprenez? Donc, le fait que Pouyanné se déplace de la France pour aller à Oyo, à l'île de la Fédération Congo, pour parler à un usurpateur, Nguesso Mathurin Albert, d'une découverte d'un puits de pétrole rempli qui va fournir des cargaisons, et qui ne profitera jamais au peuple Congo de Luango. Pouyanné devient un homme à battre sur les terres Congo ou les terres d'Afrique. Nous devons
buter Pouyanné sur les terres d'Afrique. Patrick Pouyanné devient un élément. Nous mettons sa tête. Chaque fils d'Afrique doit se mettre à la recherche de Pouyanné. Nous devons donner la mort à Patrick Pouyanné comme les Américains ont donné la mort à Marjorie en Russie. Comprenez? Et ça, c'est compris. Et ça, c'est une réaction normale. Maintenant que tout est connu, c'est un Ivoiro Daoumé. Il venait être reçu à Yamoussoukro. Il devient Nanon Gaton Kouloué. Il ne peut être donc que celui-là que Total Energy peut aller faire des rapports sur le pétrole. Les rapports du pétrole de Luango, vous devez le faire à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui est le roi de Luango. Vous comprenez? Toutes ces vieilles dames qui sont couronnées, qui ne sont pas des nôtres, qui bénissent le puits de pétrole à Total Energy, ce pétrole qui ne profite jamais, qui devient le goulot d'étranglement pour nos peuples, qui devient l'agent tueur pour nos peuples, ne peut pas continuer à demeurer la ressource des revenus au Mossi, au Nordiste, dont le fils. Sassou Nguesso Christelle Denis a pris le titre de pétrolier. Vous avez entendu Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous le dire, que je salue ici Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, qui est ici en ligne avec nous. Il le dit clairement, la Fédération Congo va vider Total de son énergie, qui est une énergie volée. Vous comprenez? Je salue Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Luango. Je salue le gouverneur de Niadi, le frère Birangui. Je salue ici notre mère Olga Duchemin, qui est la gouverneure de Mpangala, qui est aussi ici en ligne avec nous. Si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler à la ligne numéro 2, que vous connaissez, que vous avez. Sa Majesté, tu peux appeler le frère Birangui, tu peux appeler Maman Olga si tu veux, tu peux appeler sur la ligne numéro 2. Comprenez? Donc c'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Donc nous sommes en train de dire, c'est notre dernier avertissement à Patrick Pouyanné. Nous tuerons Patrick Pouyanné sur les terres d'Afrique et notre légitimité est réelle. Patrick Pouyanné est un escroc, un manipulateur qui va voir un Ivoiro Daomé qui l'a donné le pouvoir de tuer les peuples Congo, donc un mercenaire que nous appelons Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Patrick Pouyanné est un assassin, est un criminel. Il faut buter Patrick Pouyanné sur les terres d'Afrique. Et nous le disons ici haut et fort. Nous allons nous mettre à la recherche de la tête de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui est allé donner un rapport à Nguesso Maturin Albert. Alors Nguesso Maturin Albert, tout a démontré, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas un Congo. Comprenez ça? On va encore jouer Patrick Pouyanné. Vous allez encore l'écouter. Société Total Energy, conduite par son président directeur général, Patrick Pouyanné, a confété ce 19 mai 2024 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le patron de la société Total Energy d'annoncer au chef de l'État la découverte d'un nouveau puits de pétrole par cette société. J'ai voulu rencontrer Monsieur le Président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt, en fait, les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Niamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Patrick Pouyanné a aussi déclaré que les perspectives de Total Energy au Congo sont encourageantes. Total Energy continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho-Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Energy continue à être très actif au Congo, et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Ancienne compagnie française des pétroles, Total Energy est une multinationale de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie.
Donc, vous comprenez avec nous que tous les investissements réalisés par cette compagnie qui fait partie de la mafia des hydrocarbures que nous appelons Total Energy n'a jamais bénéficié à notre peuple. Vous comprenez? Et quand Pouyanné, sachant que Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, était un Ivoirien qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté. Et il va rendre compte à Nguesso. Pouyanné rentre dans la ligne d'une manière claire des ennemis des peuples congolais. Nous devons abattre Pouyanné sur les terres d'Afrique. Voilà notre position. Et chaque fils d'Afrique, nous devons voir ce type-là mort en Afrique. Voilà notre position. La prochaine fois que Pouyanné fera un tour sur les terres congolaises, nous allons l'abattre sur nous. Voilà notre position. C'est normal, non? Les Américains ont buté Marjorie, Philippe de Marjorie. Hein? Ils n'ont pas buté en Russie. Il n'a pas été calciné dans un avion. C'est une question d'intérêt national. Pour nous, les peuples congolais, c'est une insulte d'une manière claire de Total, de ses affiliés. Ce que les partenaires de Total doivent savoir, hein, que Pouyanné Patrick est le chef mafieux qui protège les crimes du l'Ivoiro Dahomey Nguesso Mathurin Albert sur les terres Congo. Donc, si vous êtes réellement un patron ou un investisseur clair, hein, vous avez l'éthique professionnelle, vous avez le sens du business, vous désormais, vous devez revenir et traiter avec la Fédération Congo. Comprenez ça, cher bien? Et là, je termine cette partie en lançant un appel solennel à l'ensemble des partenaires des peuples Congo. Vous aviez la vue, la méthode que Total a toujours utilisée. Hein? Mais dans cette perspective de ce voyage de Pouyanné, que se déplace non pas sur les terres de Luango, hein, vous voyez encore ce côté, hein, on tente de ridiculiser ici le peuple de Luango, donc les propriétaires, les ayants droit de ce pétrole-là. On va donner les honneurs à un pseudo Mossi, qui n'est qu'un Ivoiro Dahomey Nguesso Mathurin Albert, à plus de 900 et quelques kilomètres de Luango. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes en train de voir la gravité même de cette situation? Pouyanné, pour donner le respect, un peu de respect quand même au peuple Luango, au Luango de souche, hein, il devait se rendre à Ndjidji, n'est-ce pas? Mais non, tout ce qui est lié au pétrole de Luango ne se traite pas sur les terres de la Fédération Congo. Ça se traite sur l'île de la Fédération Congo, donc à plus de 900 et quelques kilomètres de là où on puise ce fameux pétrole qui n'a jamais bénéficié à notre peuple. Donc, en catimini, on peut le dire. Voilà pourquoi tout travailleur de Total, l'écoderme, doit être un ennemi pour l'ensemble des peuples Congo. Nous sommes en train de vous le dire ici. Tout travailleur de Total Énergie sur les terres Congo, l'écoderme, doit être un ennemi pour l'ensemble des peuples Congo. Comprenez? Nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour avoir la tête de Patrick Pouyanné. Vous comprenez? Et ça, c'est à l'ensemble des peuples noirs partout à travers le monde entier. La guerre nous a été imposée. Cette guerre était silencieuse, secrète. Cette guerre est devenue physique, visible à tout le monde. Et nous devons le dire d'une manière claire, d'une manière visible. On n'a plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Nous connaissons les intentions. Vous comprenez? Du fait que Patrick Pouyanné sait désormais, ce n'est plus caché, la présence de Nguesso Mathurin Albert, couronné par le clan à Caen, en Côte d'Ivoire, est connue, est publique. Même leur agent Niamsi l'a dit, parce que Niamsi faisait partie des rédacteurs du projet de société de Hollande-François qui était un faux juif. C'est clair. Le projet de François Hollande ou Hollande-François avait plus de 60 points. Et Niamsi vous le dit qu'il était parmi les rédacteurs d'un point, je crois, point 58, si je ne me trompe pas. Comprenez? Niamsi vous le dit, vous donne les origines de Nguesso Mathurin Albert.
Comprenez? Donc, de point de vue positionnement Congo, nous devons tout faire. Aux partenaires de la Fédération Congo, nous devons tout faire pour liquider Patrick Pouyanné et tous ceux qui font des rapports en Nguesso Maturé Albert sur le pétrole qui ne lui appartient pas. La Fédération Congo est née depuis le 23 octobre 2021. C'est un autre pays. Toute ressource naturelle appartenant à la Fédération Congo ne peut plus faire l'objet des rapports en Nguesso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Deni. On est clair ou non? Vous comprenez? Avant qu'on ne passe rapidement à la partie 2, avant qu'on ne passe à la partie 2, j'aimerais encore qu'on écoute le pourquoi nous sommes arrivés là. Et à ceux qui détiennent le pouvoir traditionnel Congo, il est temps de jeter un sort à Patrick Pouyanné. Le lécoderme de Pompidou, Patrick Pouyanné, il est temps de jeter un mauvais sort à ce type-là. Voilà notre position. Bon, vous comprenez pourquoi Pouyanné est parti, mais qui l'explique ici? On parle même du rachat de la dette de l'entité Congo avec ces rachat de la dette encore par le FMI et par Total, éventuellement Total Énergie. Vous comprenez la magouille, mais la magouille avait été expliquée par qui? On va essayer de prendre le frère Birangé ici. On va essayer de le prendre. Alors, frère Birangé, comment vas-tu? Bon, attends, je te mets en ligne là, je te mets en ligne. Un instant. Ouais. Bon, nous avons le frère Birangé en ligne. Vas-y, frère Birangé, le peuple j'écoute. Okay. Mbote à tous les peuples Congo et les peuples d'Afrique. Je voulais juste compléter rapidement avant que tu passes au deuxième sujet, parce que je pense que c'est un moment très crucial et ce que tu viens de dire est très important. Je vais juste rappeler encore à la France, à Macron et à Total, tout ce que vous êtes en train de faire devant le reste du monde là, avec votre Pouyanné, est illégal. La Fédération Congo existe depuis le 23 octobre 2021. Vous êtes en train de traiter une ressource naturelle assise sur le royaume de Luango, qui a un leader, qui est le roi Chika Zinga Ier, et qui est sur les terres d'un pays qui existe. Donc, légalement déjà, c'est une agression, une infraction. Le fait qu'ils aillent à Oyo, aller voir Nguesso Maturin qui est un étranger, est pire. Donc, ce que ça fait ici, c'est quoi? Et je veux qu'on soit clair pour compléter Fumu Pungi. La France
est en train de déclarer une triple guerre à la Fédération Congo. Je m'explique. Maintenant, je comprends pourquoi le fils de Sassou Nguesso, Christelle Nguesso Angoualima, le plus grand voleur de ma génération, qui sera mis au poteau devant les peuples Congo, Christelle Nguesso, donc, va signer avec les Rwandais pour emmener la mort au Congo, pour que les Rwandais emmènent leur instinct génocidaire sur les terres Congo de la Fédération Congo, pour que lui, il puisse donc profiter des nouveaux puits, puisqu'il se fait appeler, il fait croire aux gens que c'est lui qui contrôle le pétrole. On sait qu'il a volé plus de 3 billions de dollars, donc 3 milliards de dollars, à travers le même pétrole dont on parle aujourd'hui. Et il était enrichi par qui? Il était enrichi par la France, par Total. Il faut qu'on le dise. Celui qui a enrichi Christelle Nguesso, c'est Total et la France. Sans compter les fausses compagnies qui sont sur les terres Congo là-bas. Ce qui se passe ici, donc, c'est quoi? Apparemment, donc, lui, il va faire le deal pour venir emmener les settlers rwandais pour qu'ils puissent venir tuer les peuples Congo dans un futur très proche, mais d'abord ravir les terres. C'est d'abord ça qui est immédiat. Ils ravissent les terres et dans le futur, ils vont tuer les peuples Congo comme ce que les sionistes sont en train de faire aux Palestiniens dans la West Bank. C'est des civils qui tuent des civils. Je rappelle d'abord ici, là. Mais ce qui est plus machiavélique, c'est que les Congolais, les soi-disant Congolais, sont en train de regarder ça et ne comprennent pas que quand on leur avait dit qu'il fallait finir avec cette famille d'étrangers qui sont venus sur nos terres, là, pendant qu'eux, ils ont voulu faire le vivre ensemble qui nous amène aujourd'hui, on comprend maintenant que c'est parce qu'ils ont découvert d'autres puits de pétrole dans le royaume Luango, qui est l'idée par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. C'est Tata Zinga qui devait être en train de signer s'il décide avec quelle compagnie, quel pays. C'est pas Total qui doit signer avec Sassou. Sassou n'est pas de Luango, ce ne sont pas ses terres. La preuve, ils ne sont pas allés voir Sassou dans le Luango, ils sont allés voir Sassou à Oyo, là où il a été adopté. Donc, l'enfant de Sassou là, donc c'est ça en fait qui fait que lui, il emmène les Rwandais pour le protéger, parce que maintenant, ils ont découvert qu'il y a d'autres gisements de pétrole. Donc maintenant, ils vont chercher à finir les Congos qui sont restés vivants, pour qu'ils puissent prendre donc tout cet argent. Parce que n'oubliez pas, je rappelle aux Congolais qui n'ont rien compris, ce gars s'est enrichi. L'argent avec lequel il vous achète, maintenant, ils sont en train de même venir acheter les terres à certaines familles Congo. Ils sont en train de vendre leurs terres parce qu'ils ne comprennent pas le moment. Ils ne comprennent pas qu'on est en train de les déposséder de qui ils sont. Et ça l'argent avec lequel ils vous achètent les terres, là, ça vient de la même source. La source, c'est le Luango. Le Luango, c'est les terres Congo. Donc, l'argent qu'il a, c'est du vol. Son père est un sorcier. C'est pour ça que quand on vous dit que lui, son père, sa famille vont être devant le jugement et la justice des Congo, ça va être sans pitié, on a raison. Voilà maintenant le complot qu'ils sont en train de faire pour l'installer, soi-disant, parce qu'ils ont découvert un autre gisement de pétrole. Et Total, je vais expliquer ici à la France. Il y a beaucoup de Congo en France, parce que la France parfois oublie qu'il y a des Congos chez eux. La France va se retrouver dans une position où nous n'allons pas seulement chasser vos multinationales, nous allons chasser les peuples français des terres Congo. Nous allons bannir les Français des terres Congo. Je veux que Macron écoute bien ce que je suis en train de dire. Je suis Gervais Byongui, je suis le gouverneur de l'État Binyadi. J'ai le pouvoir que j'ai avec le peuple Congo. C'est un pouvoir légitime qui sort de nos peuples que nous avons reçu par voie pétitionnaire, par un référendum que nous avons fait depuis plus de 2 ans. Tu es en train de mettre à Emmanuel Macron, tu vas faire que les Français qui ne comprennent peut-être pas les deals machiavéliques que toi tu as fait, les Français soient bannis des terres Congo. Les terres Congo, je vais te rappeler, ce n'est pas seulement la Fédération Congo, c'est le Gabon, c'est l'Angola, c'est la Fédération démocratique du Congo, c'est le Cabinda. Vous allez être chassés comme des chiens. On va vous mettre dans les avions et vous allez rentrer tous en France. Je veux que ce soit clair. On n'aura pas de pitié.
Parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas seulement criminel, mais vous êtes en train de mettre les peuples autochtones dans une situation d'être finis comme ce que vous faites avec les sionistes en Palestine en ce moment. On est au courant. Vous êtes en train de les finir. Et donc, pour installer ces étrangers-là que vous avez emmenés depuis la colonisation, la famille Nguesso, maintenant vous voulez emmener ces étrangers-là, les Christelles, les Mboshi, au contrôle des terres qui ne leur appartiennent pas, au contrôle d'autres ressources naturelles. Ils ont eu 40 ans, ça soit eu 40 ans. Il n'a rien fait pour nous. Il a amené la pauvreté et la guerre dans la vie des peuples autochtones. Maintenant, vous voulez ajouter encore la douleur à nos peuples. On ne va pas le laisser, on va jamais laisser ça se faire. On vous avait dit, on préfère tout brûler. On préfère tout brûler que vous laissez vous enrichir avec les ressources naturelles communes. On préfère brûler tous les puits de pétrole de Total. On préfère brûler toutes les plateformes. On va tout brûler. On préfère tout brûler que vous laissez vous enrichir. Que ce soit un warning à Macron, à la France. Macron, nous allons chasser les Français de nos terres Congo. Si tu n'écoutes pas, on va chasser tous les Français. Et ce que tu veux faire avec les Congos qui sont en France, ça te regarde. Parce que nous, on a parlé au Congo, on a dit au Congo, il faut maintenant protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles et protéger nos peuples. On est prêt d'aller à la guerre partout dans le monde. Ils sont en train de bouger aux États-Unis parce qu'on leur a dit, on ne veut plus de ça. Et nous, on a dit à tes maîtres américains, on ne veut plus jamais avoir un deal avec un Français de l'histoire des peuples Congo. Plus jamais. À cause de ce que vous avez fait avec les Mboshi. Et le prix à payer, vous devez les réparations déjà de plus de 100 000 milliards de dollars. Vous nous devez déjà les réparations et vous voulez empirer la situation. On va chasser tous les Français de nos terres. C'était ça mon message. Merci, Tata Poulou. Merci beaucoup, gouverneur Birangi, pour ton message. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Okay. Merci. Ça, c'était le frère Birangi qui a appelé. I just wanna... Vous allez m'excuser, je vais shifter un peu en anglais. I just want to address again this very important message to our partner. As you can see, you can hear Pouyanné, who is the CEO of Total Energy, talking about more than $600 million or billion of dollars investing on the oil industry that belong to the Congo people. There is a lot of potentiality here that the Congo have a potentiality of paying back whatever money you are bringing in by buying or allowing us to get every heavy-duty military guns that we are looking for. Pouyanné has spoke about the investment that does not have any return from our people. This is mafia money that is being put in place and is bringing more benefit to the Sassou Nguesso regime, the Sassou Nguesso family, and the relative and people around them, and also the French mafia system. The oil industry, in the Congo Federation, there is a lot of potentiality. Not only oil, we have different raw material, different mineral that we can use. We can build that country together, as we have explained through our report that we have sent to all of you here. We have explained the vision of the Congo people, what we have inside. All of you have seen this, you have read this. Please do not hesitate. Whatever money you are bringing in, there will be a faster return of your investment, plus interest you'll be getting will be paid right away. Our people are signed for it. We have a blessing of the Congo people, more than 60,000 of the chief of village family have signed for the petition for the creation of this country. You should not be afraid of whoever you want to think about. Let's move forward. This is the right time that you come and put the end
of the plan that Total Energy is putting in place by doing a mafia maneuver with Nguesso, Mathurin, Albert, what we call Sassou Nguesso Denis. This is the right time for you to move forward. You come right away facing the Congo Federation, facing the Congo people, and move forward with this big contract that we are putting in place for you. This is a long-term contract. We always respect our thought, our signature. We will work with you for decade and decade and decade, because we will always think that you are the one who came at the time our people were crying, at the time our people were suffering. You are the one who came and you gave your hand to us. You help us so that we move forward, we build that country, we develop our people, we provide good, what we call here, good paid job to our people, providing food on family table on the Congo, provide education, provide whatever best healthcare system that we are planning on for our people. Please do not hesitate. As you can see, Pouyanné, the CEO of Total Energy, is moving forward with a deal plan by making deals for decade and decade of deals that do not benefit our people. Move with the Congo Federation now. This is a great opportunity for you to make money, extra money with the Congo people. We need your assistance. We need that contract with you. Let's move forward. Let's finish this contract right away and we will bring the heavy-duty military guns on the Congo territory to protect the Congo, to protect the land, and to secure all natural resources that we are planning to deal with. I hope that you are getting that opportunity. We should not let the French people under the mafia system that Pouyanné and Total Energy are doing. We came to you with trust. We came to you with the truth. We came to you by believing that we can become the real partner by making this project moving forward. Take that opportunity. Sign it. Send it back to us. You know what we'll be doing. We will kick away every French company right there in our territory. We will kick away Total Energy. You are a big oil company. Come work with the Congo people. Right away, day number one, we will kick Total Energy at day number one on the Congo territory, because that company has demonstrated the willing of destroying the Congo people, the willing of stealing the Congo people, the willing of selling the Congo people land. Pouyanné is a criminal. Let's move forward to gun down this guy. This is the Congo position. I hope that you have got it properly. This is the right time, the right moment. You will have the support of the Congo people. All of us will be with you. We as the leader, we guide you to work together with our people. I hope that you get my message. Donc c'était très important de le dire aux partenaires. Nous ne pouvons laisser Total Energy avec la mafia Pouyanné continuer à voler les Congos. Il parle de 600 millions de dollars qu'il a investi l'année dernière, qui n'a pas eu de profit à notre peuple. Mais nous avons besoin de ces 600 millions de dollars pour les achats des armes les plus sophistiquées que nous avons besoin pour sécuriser les terres Congo, sécuriser les peuples Congo et sécuriser ces ressources naturelles qui vont avoir un impact bénéfique pour nous, donc incluons vous, les partenaires. Donc vous voyez qu'il y a du potentiel là sur les terres Congo. Si vous investissez
1 million de dollars, dont les achats d'armes que nous achèterons d'ailleurs chez vous. Vous comprenez? Ces achats d'armes, les armes que nous allons acheter, vont être remboursés en un temps record. Vous entendez les investissements que Pouyanné Patrick, un mafieux de Total, est en train de parler, qui va signer des contrats, rendre des comptes à un étranger, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui venait là de prendre sa réintégration en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, j'espère que les partenaires, ceux qui hésitaient encore, nous avons signé de notre côté. Vous avez donc, c'est à vous de signer pour qu'on bouge. Vous comprenez aujourd'hui la gravité de la situation. Vous allez avoir le support de notre peuple à travers notre leadership et nous allons avancer. Vous comprenez? Je ferme donc cette section de la communication et je veux passer donc à la partie 2. La partie 2 ne veut pas mettre du temps. Hein? C'est la partie 2 ne veut pas mettre du temps. Et la partie 2. La partie 2, je veux parler ici du Front Ouest de la Fédération démocratique du Congo. La partie 2. Bon, si nous étions dans des conditions normales de température et de pression, avec des peuples conscients et intègres, des responsables conscients de la situation pour pouvoir garantir la sécurité de leur peuple, la sécurité de leur territoire, ces responsables et ces peuples devaient donc travailler en partenariat avec la Fédération Congo. Nous avons déjà lancé un appel solennel ici en ce qui concerne la protection du front ouest, des terres ou des territoires de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucun mouvement de ce côté-là, avec les responsables politiques, les responsables traditionnels, ni même les leaders d'opinion ou de la société civile. Il n'y a eu aucun mouvement de ce côté. Bon, vous avez vu, ce fameux coup d'État qu'on nous a présenté. Considérons, hein, on n'affirme pas, considérons que ce coup d'État était réel. Si ce coup d'État était réel de Malanga, hein, donc nous pouvons donc tirer les conséquences. Ça signifie quoi? Ça signifie que Malanga est rentré par l'entité Congo avec C, par le beach de Brazzaville de Mfwamavula Tangla. Et Malanga est rentré en collaboration avec Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, avec les militaires de ce régime. Vous comprenez? Mais donc ça signifie quoi? Ça signifie que au moins un individu de ce système était informé de ce coup d'État. La preuve en est que nous avons tous vu des vidéos qui circulent sur la toile. Les éléments de Malanga voulaient fuir de Kinshasa à Mfwamavula Tangla. Donc, ça veut seulement dire qu'il y a une complicité. De l'autre côté, il y avait des gens qui savaient que ce coup devait se faire. Dans le cas où ça échouait, les assaillants devaient donc prendre cette trajectoire-là pour se retrouver de l'autre côté et donc prendre des avions et débarquer à partir de, ou embarquer à partir de Brazzaville. Donc ça veut seulement dire que vous n'allez pas nous dire que Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'était pas informé, il était bien informé du coup d'État. Ses enfants, ce fameux fils qui s'appelle Kiki, le pétrolier, que les musiciens de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, incluant des jeunes leaders d'opinion, acclament, élèvent, chantent pour lui, faisait partie du coup, parce qu'il est en alliance avec Kagame.
le coup de Malanga est protégé par les Kenyans, par Ruto, le président du Kenya, que nous avons tous vu dans les images, que Biden a donné le fauteuil et Biden est debout derrière lui. Lui, il est assis sur le fauteuil de Biden. Les Américains, l'Amérique est contrôlée par les zionistes, par les faux juifs. Donc, c'est eux qui sont là, en train de piller nos ressources naturelles, d'emmener nos peuples dans l'extermination le plus avérée de décennie en décennie. Nous n'avons plus besoin de payer de Michael Jackson, au moins que ce pays-là revient sur la table de négociation en payant toutes les réparations et tout le mal qu'ils ont infligé en protégeant des individus comme Ngwebso Maturin Albert, comme des Kabila, ainsi de suite. Et nous ne croyons pas que l'Amérique, avec la mafia des jaunistes, des Clinton, des faux juifs, des Biden, des jaunistes, des faux juifs, seront là pour réellement la véritable solution. La solution des peuples congolais, c'est de dégager tous les intérêts d'Amérique sur les terres Congo. Je vais prendre Maman Olga ici. Allô, Maman Olga. Bon, ça va bien. Je te mets en ligne alors. Bon, d'accord. Bon, on va mettre Maman Olga en ligne. La gouverneure de l'État de Mpangala, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Maman Olga, le peuple Congo t'écoute. Les peuples d'Afrique et le peuple du monde entier t'écoutent. Tu peux parler, Maman Olga. Bonjour à tout le peuple du monde, bonjour à tous les peuples Congo de partout. Vous êtes dans tous les coins de la planète. Nous sommes toujours là pour venir réveiller vos consciences, préparer vos esprits. Et nous sommes en train de le dire et de le répéter encore et encore. Il n'y a que en formant une armée forte que nous pouvons chasser ces gens-là sur nos terres. Vous êtes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils s'en foutent carrément parce qu'il n'y a que la force qui pourra les faire dégager de là. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand on prend même par rapport à leur propre loi, ils sont en train de violer la loi. Parce que Denis Sassou Nguesso, comme tu viens de le dire, il a été reconnu sur un autre peuple. Et on lui donne toutes les honneurs, tous les droits de pouvoir massacrer nos peuples pour les intérêts des Français. Exactement. Pour les intérêts des gouvernements français. Ça, c'est une violation qu'ils sont en train de faire devant le monde entier, devant leur communauté internationale. Exactement. Parce que personne ne peut nous dire que ce qui se passe au Congo est inconnu. On ne va pas nous dire que ce qui se passe au Congo, les gens ne le savent pas. Sauf qu'ils font semblant de ne pas le voir, de ne pas écouter. Ils ne sont pas en train de voir la souffrance des peuples Congo. Exactement. Ils veulent nous faire comprendre qu'ils ne savent pas de le génocide qu'a commis Denis Sassou Nguesso sur les terres Congo. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui est là, c'est bien de nous montrer tout ce qui se passe, que les peuples qui sont encore hésitants, qui viennent souvent nous dire le Congo uni et indivisible, doivent le voir. Là, ils sont allés à Oyo pour traiter les accords avec les richesses des peuples Congo du Sud. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Qu'est-ce qui a été construit depuis que les Total, de F Congo à Total? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Exactement. Total n'est pas à son premier puits. Exactement. Total n'est pas à son premier puits. Tout à fait. Ça fait combien de temps que Total exploite? Que Total vient nous dire combien d'années qu'ils sont là, qu'ils exploitent le pétrole du Congo, pour nous dire qu'aujourd'hui, il y aura un changement de le faire avec Denis Sassou Nguesso. Ces gens-là se moquent de nous. Nous n'avons qu'une seule solution, c'est d'aller chercher les armes. Parce que si aujourd'hui, le Mali peut respirer parce qu'ils ont une armée devant eux et ils ont trouvé des partenaires qui leur ont tendu la main. Exactement. Il n'y a que comme ça que nous allons faire que ces Français-là nous respectent. Il n'y a que comme ça que nous allons faire que ces bandes de criminels
et un peu de considération envers nous. Exact. Sans cela, ils vont nous le foutre par derrière, comme ils sont en train de le faire. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent même plus les peuples Congo comme les peuples. Ils considèrent les peuples Congo comme leur chose. Puisque Denis Sassou Nguesso a la mission de nous exterminer. Exactement. Il a la mission de nous exterminer. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, ces gens-là vont trouver des solutions pour nous. La solution pour sauver le Congo, c'est les Congos. Exactement. La solution pour sauver le Congo, c'est la Fédération Congo. Signez massivement la pétition. Mais Maman Olga, ces partenaires-là vont venir. Parce que ce Pouyanné ou ce Pouyanné est allé, les nouvelles, les informations qu'il est allé donner à Sassou. Sassou est venu dans notre pays avec les prix de pétrole. Exact. Maman Olga, sans pourtant te couper la parole, ça c'est même l'opportunité de lancer un appel solennel. Nous faisons notre travail en tant que leader de la Fédération Congo. Notre peuple aussi doit faire sa part de responsabilité. Là, nous appelons nos peuples, ceux qui supportent la Fédération Congo, brûler les plateformes de Total, brûler les plateformes de Eni. Voilà là où nous devons arriver. Il faut saboter, il faut brûler les plateformes, brûler le feu aux plateformes. Brûlons ces investissements-là. Comme ça va commencer à résonner dans la tête des investisseurs de Total, comprendre que ce peuple-là s'est réellement réveillé. Brûler les plateformes de Total, de Eni, de Perenco. Brûler, ça ne profite pas à notre peuple. Brûler. C'est ça le message, Maman Olga. Voilà, c'est exactement, j'allais venir à ça, à faire le sabotage. Il faut faire le sabotage dans toutes ces prix de multinationales là, parce que ça ne profite pas à nous, ça profite aux Mboshi. Alors pourquoi nous allons être là à toujours assister qu'on vienne, on vend les terres, c'est les terres Congo qu'on vend, on va signer les accords, c'est à Oyo qu'on va signer les accords pour braguer les richesses de nos peuples. Non, ça doit s'arrêter maintenant. Maman Olga, ce peuple-là doit le pays de Michael Jackson, le pays de Michael Jackson a saboté les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2 du pays de l'ancien grand quartier Poutine. Nous demandons à notre peuple de brûler Ndiénou, brûler les centrales à gaz, tout brûler. Ça ne vous profite pas. Les salaires de miettes que vous recevez ne vous profitent pas. Brûlez ça, brûlez ça. Nous sommes soi-disant 4 millions. Ce n'est pas pour 10 000 personnes qui emploient que nous sommes en train de donner tout comme ça gratuitement. Et pendant ce temps, eux, en Europe, là-bas, ils payent des milliers de personnes avec des salaires qui n'ont pas avec des salaires énormes. Mais non, quand même. C'est quoi ce peuple? Il faut qu'on arrive là. Il faut que. Parce que si on n'arrive pas, si notre peuple. Si notre peuple, nous sommes vos leaders, nous prenons la responsabilité. Nos propos sont écoutés à des millions de gens. Nous sommes prêts devant la justice des hommes, comme la justice du Créateur vivant premier, à répondre de nos actes. Nous donnons le mot d'ordre. Brûler Ndiénou, brûler les centrales à gaz, tout brûler. La Fédération Congo va reconstruire. Saccager toutes les installations pétrolières qu'il y a au Congo. Saccager tout. Ça ne nous profite pas. S'il faut brûler même toutes les forêts, brûler toutes les forêts, ça ne nous profite pas. Hein? On ne peut pas être là maintenant à assister. Nos peuples souffrent. Vous avez vu quand on voit nos peuples, dans quelle situation ils ont mis ce peuple-là? Mais ça fait pleurer. Maman Olga, ils doivent brûler même le siège de Total, Poincaré là. Brûler le siège de Total. Brûler le siège de Eni. Voilà notre position. Quand les leaders ont les mots d'ordre, il faut réagir. Ils veulent la violence, appliquons la violence. Nous sommes prêts devant la justice des hommes, comme la justice de Dieu, comme la justice du Créateur vivant premier. Vous ne devez plus avoir peur de quoi que ce soit. Travaillons ensemble avec vous. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Qu'est-ce qu'on leur donne là? C'est la mort. Est-ce que c'est ça vivre ou ils sont en survie?
C'est ça la vie. Il est temps que notre peuple comprenne. Il est temps. Avant la fin de l'année, tout doit brûler. On doit brûler ce pays-là. Comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, la règle 125, nous avons 25 pour l'almette, 100 francs pour le pétrole. Brûler, brûler même leur coraf. Tout mettre à feu, à feu. Parce que les Mossi se prennent. Si vous ne pouvez pas agir par les armes, agissez par le feu. Brûlez ceux qui sont sur les plateformes. Si vous êtes réellement pour la Fédération Congo, brûlez, mettez les plateformes à feu partout. Voilà notre position. Et nous allons voir comment ce Pouyanné vient encore faire des voyages à Oyo en grande pompe, donnant le message à l'Ivoiro Dahomey, un Ivoirien. La criminalité de peuple d'Afrique de l'Ouest sur le peuple Congo est connue. Comprenez? Oui. Ce qu'ils sont en train de nous offrir là, c'est quoi? Ils sont en train de nous offrir la mort. La criminalité, ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé avec nous. Donc nous devons répondre. Nous ne faisons que le self-defense. C'est la légitime défense. Nous ne faisons que le self-defense. C'est la légitime défense, maman Olga. Parce qu'avec cette compagnie Total qui a pillé, qui a mené des guerres, continue d'exercer tranquillement. Des Pouyanais qui continuent qui viennent jeter leur salive sur notre peuple à Oyo. Oyo. Et vous avez Ils sont en train de nous pisser dessus. Exactement. Hein? Non, on ne peut plus accepter cela. On doit brûler ce pays-là. Il est temps, nous demandons à notre peuple de brûler N'Djeno. Mettez N'Djeno à feu. Brûler les plateformes. Voilà le mot d'ordre. Nous avons dit 2024, 2024, c'est l'année de la récolte. La récolte, donnons-leur la récolte aussi. Agissez aussi, vous, notre peuple. Agissez aussi, vous, notre peuple. C'est ça la Fédération Congo. Vous avez besoin des leaders qui donnent les ordres. Nous, on vous donne les ordres. Exécutez ces ordres. Brûlons ces plateformes-là. Brûlons N'Djeno. Brûlons tous les centres d'intérêt de Total Énergie, de Eni Congo. Voilà la position. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce qu'on appelle s'élever à l'étape d'esprit. De ne pas sortir pendant quand il y avait le problème, à quelle période-là on leur avait donné ce modèle-là. Ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Hein? Ils sont là en train d'attendre, de regarder ces faux politiciens qui viennent avec les partis politiques, 1000 partis politiques pour ne rien obtenir, pour ne rien donner au peuple. Il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Vous savez, maman Olga, là on va même aux extrêmes. Hein. On dit à notre peuple de dégager l'ambassadeur, tout ce qui sont les consulats de France sur nos terres. Parce que la guerre, elle est déclarée. Et dans l'heure, alors, allons-y à la récolte. C'est ça ce que nous appelons un peuple déterminé. Oui, la Fédération Congo, c'est vous. Vous avez signé la pétition, donc nous allons aller ensemble. Comme elles vous disent, allons ensemble. Allons ensemble chez eux, ça signifie le vivre ensemble chez eux, ça signifie les étrangers bénéficient tout. Vous ne faites que enterrer les vôtres, vous ne faites que pleurer. Mais donnons-leur ce qu'ils veulent. C'est le moment de la récolte, l'année 2024. La récolte, c'est quoi? Soyons déterminés. Nous voulons voir les plateformes être brûlées. Voilà la position, voilà le message qu'on va donner notre réponse à Patrick Pouyanné. Comprenez? Si ce peuple-là ne le fait pas, le peuple Congo, si vous ne le faites pas, ça serait de votre responsabilité, ne pleurez plus. Et là, même là, il faut le dire, il ne s'agit simplement pas des plateformes de ces compagnies-là sur les terres de la Fédération Congo. Il s'agit de ces plateformes, de brûler les plateformes en Angola, au Gabon, de la Fédération Congo, de la Fédération démocratique du Congo. Voilà le mot d'ordre. Ils sont chez nous. Ce n'est pas nous qui sommes chez eux. Ils sont chez nous. Ils viennent nous déclarer la guerre chez nous. Ils viennent nous tuer chez nous. Ils viennent nous massacrer chez nous.
Combien de Congos sont allés massacrer des Français sur leur propre terre? Combien de Congos massacrent les Américains sur les terres américaines? Et combien que eux, ils arrivent chez nous, ils viennent nous massacrer. Ils vont au Niger, ils massacrent. Ils vont au Mali, ils massacrent. Ils vont partout en Afrique. Soit disant, nous sommes leur colonie. Nous sommes leur colonie parce que nous sommes leurs choses. Nous sommes leur machine à canon. C'est ça. Maintenant, trop, c'est trop. Agissons, Congo. Agissons. Si vous avez des couilles, les mamans, si vous avez les seins que vous avez donnés à vos enfants, c'est pas pour aller accompagner les blancs là venir tuer vos enfants. Agissons les mamans. Faisons, mettons ces actes-là, parce que c'est à travers ces plateformes qui vont brûler que le message va commencer à circuler, le grand réveil des peuples Congo sur les intérêts de l'écoderme, et plus particulièrement l'écoderme de la fille aînée de l'Église que nous appelons les Français et les Italiens. Donc le henni est total, brûlons leur plateforme, faisons passer le message. Comprenez? Alors, agissons ensemble, peuple Congo. Et voilà, sur l'ensemble des... nous allons transformer aujourd'hui, nous allons transporter aujourd'hui tout. Je demande à tous les leaders, le message là doit passer dans la tête de tous ceux qui travaillent, qui accompagnent les ENI, ces compagnies pétrolières, à se faire de l'argent, à enrichir leur pays pendant à la souffrance de notre peuple. Nous allons tout brûler. Et ceux qui travaillent là-bas, s'ils ne font rien, nous allons tous les brûler aussi parce que ça serait des complices à accompagner les autres peuples, leurs frères dans le malheur. Mais même les salaires qu'ils revendiquent, ils gagnent combien par rapport à un expatrié? Le coderme, un petit qui sort d'une petite école, là où il n'a même pas mérité. Nous avons étudié dans les écoles, on les a damnés ici. Comprenez? Des petits qui n'ont aucun niveau, qui deviennent des grands chefs dans ce pays. Vous gagnez combien par rapport à eux? Brûlez tout, c'est le moment. Comprenez? J'espère que le message est passé. Parce qu'avec les mankaba, nous, on peut vivre qu'avec les kabas. Exactement. Exactement. Tout ça là, vous croyez que bon, sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Mais non. Mais pendant ce temps, avec les jeeps qu'ils vous donnent, vous savez combien eux ils prennent. Exactement. Si le Congo n'appartenait qu'au Congo, si le Congo était que pour les peuples Congo, nous, on n'allait pas avoir besoin même de venir dans ces pays étrangers. Vous savez qu'un Congo peut vivre sans pourtant aller travailler avec $800 par mois, sans aller travailler par rapport aux exploitations que ces gens-là viennent soutirer chez nous. Mais ça aussi, les Congos doivent vous réveiller quand même. Mais vous ne pouvez même pas vivre avec $1 par jour. Et ça, c'est même le calcul de Pouyanné. Pouyanné, en venant à Oyo, en annonçant cette nouvelle, c'est une façon de préparer Nguesso Maturé Albert à une candidature en 2026 dans le pont de Monium. C'est une façon de le booster, comme déjà les évêques catholiques, les M23 en soutane, sont allés le faire. Les M23 en soutane, les évêques catholiques, avec leur béret mauve, sont allés supporter Nguesso Maturé Albert pour dire qu'il n'y a pas vente des terres Congo. Mais ces gens-là sont malades. Ces prêtres-là, nous les brûlerons, nous allons le mettre nu. Ces prêtres-là qui enceintent les femmes là-bas, qui ont des enfants partout, qui sont devenus des hommes d'affaires, nous allons les mettre tous nus, nous allons couper leurs zizi. Tous ces prêtres-là, les Mama Mekissa, les bienvenus, tout ce monde, les Minso, tout ce monde, ce sont les ennemis de notre peuple. Ce sont des coqs sans tête. En réalité, ils sont perdus. L'église existe, leur église est tombée. C'est ça la réalité. Comprenez? Ils font semblant, ces prêtres-là qui soutiennent le crime organisé de Nguesso Maturé Albert sur le peuple Congo. Nous fermerons toutes les églises sur les terres Congo. Voilà notre position. Ils vont danser même. C'est pas là-bas que Nguesso, après avoir tué, il va dans les églises pour danser. Mais exactement. Des vendus à jamais. Ces prêtres-là. Des pauvres à rien. Des sodomiseurs. Comprenez? Tout ce monde que nous avons, les monseigneurs, tous les vendus. Nous demandons encore, nous réitérons à notre peuple. L'église existe. Comprenez? Ils sont même en contradiction avec leur propre Bible.
leur pape Bergoglio dit que l'homme peut coucher avec un homme, une femme peut coucher avec une femme. Comprenez? Ils sont dans l'usage du faux. Il faut commencer à fouetter ces prêtres catholiques-là. Et sans oublier les protestants, ces faux pasteurs qui sont aujourd'hui au secours, à la rescousse de Ngomso Maturé. Des révélateurs par-ci, des révélateurs par-là, mais rien ne marche. Et pendant ce temps, ils ont des gens qui croient en eux. N'allez plus dans les églises, ne donnez plus vos collectes à ces gens-là, ne les nourrissez plus. Ces prêtres, c'est vendu. Comprenez? Moi, je les appelle les M23 en soutane. Ce sont les alliés de Kagame. Ce sont les alliés de la France. L'église, c'est le soutien du mal. Comprenez? Dégagez de ces églises-là. Commencez même à poignarder ces prêtres-là, ces évêques-là. Chassez-les. Comprenez? Mais quand la fédération sera là, je crois qu'ils vont trouver des trous. Là, ils vont se cacher. Parce qu'ils seront égorgés en public. Voilà la position. Exactement. Au même titre que Ngomso Maturé Albert. Non, on n'est pas là dans les terres Congo sont en train d'être prises et ces prêtres-là sortent au secours de Ngomso en disant non, les terres ne sont pas vendues. Et vous êtes malade. Comprenez? Lui-même, le fils bâtard Christian, là, il vient dire ils ont cédé. En plus de ça, il rajoute, je ne sais pas à quoi il pensait. Il n'y a pas que les Rwandais, il y a aussi les Malaisiens, il y a aussi les Ouest-Africains, il y a aussi les Sud-Africains. Il a cité tous les noms, sauf les Congo. Hein? Donc, il y a tout le monde, mais sauf les Congo, qui n'ont même pas un morceau de terre pour dormir sur leur propre terre. Et pendant ce temps, les gens, ils sont là. Non, nous devons former le Congo uni et indivisible. Ah, non. Donnez-moi l'arme. Je ne sais pas. Mais pourquoi Poutine ne me donne pas les armes? Mais nous, c'est ce que nous sommes en train d'implorer. Nous sommes très fâchés contre le président Poutine. Pourquoi le président Poutine ne donne pas les armes au peuple Congo? Il ne va pas nous les donner. On va payer. On a de l'argent. Vous avez entendu Pouyanné parler des investissements en multi-millions de dollars. On peut payer ça en un jour, en 2 jours, on peut le payer. Nous avons besoin du président Poutine. Ceux qui parlent russe, envoyez-le le message au président Poutine. Parce que nous avons rédigé, il n'y a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Moi, je demande une audience avec le président Poutine. Je demande l'audience avec le président Assimi Goïta. Je demande l'audience, je lance ça aujourd'hui. Je demande l'audience à tous ces présidents-là. Si vous avez tenu, c'est parce que vous avez une armée, parce que vous avez les armes. Ouvrez les portes. Ne laissez pas que le diable rentre par l'Afrique centrale. Mais c'est ce que nous sommes en train de reprocher aux frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Bon, vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé. Vous avez réussi à chasser l'ennemi qui sont les Français. Mais aidez les autres frères à se libérer aussi, aux autres sœurs de se libérer. Nous avons l'ennemi commun, qui sont la magouille française, la magouille du pays de Michael Jackson. Mais aidez-nous, travaillons ensemble. Ce que vous allez faire dans votre aide à la Fédération Congo ne sera pas gratuit. Nous serons reconnaissants envers tous ceux qui ont pensé à la survie des peuples Congo. De toutes les façons, si ces Occidentaux ont la main sur l'Afrique centrale, mais eux aussi, ils vont repartir à zéro. Ils vont repartir à zéro parce qu'à travers l'Afrique centrale, tout va être imperméable pour eux de rentrer. Hein. Tout va être perméable. Tout va être perméable. Et à partir de l'Afrique centrale, ils vont aller s'aimer encore le trouble dans le Sahel. Donc, nos frères-là doivent le comprendre, nos familles-là doivent le comprendre. Nous devons protéger l'Afrique. Ils ne doivent pas être égoïstes. J'espère que le message est passé et que nous allons avoir le feedback le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup, Maman Olga, la gouverneure de l'État de Mpangala, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux membres permanents du Conseil fédéral.
Gervais Birangui Mfumuyani Andi, le roi de Luango, Tikaya Zinga Ier, ainsi que toi-même, le gouverneur de la Lekumu et de la Bouedza, et maman Olga, la gouverneure de Mpangala. J'espère que nous sommes là en train de conscientiser et j'espère que le peuple nous écoute et comprenne notre colère et ils vont nous accompagner à libérer ce pays-là. C'est un beau pays, ce sont nos terres et nous avons le droit de le faire. Et ce n'est qu'un self-défense que nous allons faire. Merci beaucoup, Maman Olga. Maton Domingue. Maton Domingue. Merci. Maton, merci. Ok, au revoir. Bon, voilà. Donc, ça, c'était Maman Olga, la gouverneure de l'État de Mpangala, que vous avez tous entendu, qui a réagi clairement en ce qui concerne ces entreprises. Et nous avons donné le mot d'ordre à nos peuples de brûler. Donc, on était sur le front ouest de la Fédération démocratique du Congo, dans des conditions normales de température et de pression. Considérant que ce coup d'État était réel, vous avez vu que les assaillants ont utilisé l'axe, le Kenya, et ils sont passés par le Rwanda et par l'entité Congo avec C. Donc, vous avez vu que tout de suite, Tshisekedi Félix Tshilombo, qui réclame que Ngwebso Mathurin Albert était son partenaire, était son parrain dans la loge maçonnique, a compris aujourd'hui et que le peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, ont compris qu'en réalité, les Mossi dont ils ont chanté, ils ont acclamé, incluant la fille de Ngwebso Mathurin Albert Claudia, incluant le fils, l'un des plus grands voleurs d'une quelconque génération, hein, n'étaient pas les alliés. Ils n'étaient que des ennemis. Ils veulent donc avoir une assise sur la ville de Kinshasa. Donc, une assise sur la Fédération démocratique du Congo. Ils veulent mettre quelqu'un qu'ils vont contrôler en alliance avec le Rwanda, avec Ruto, qui n'est qu'un autre agent comme Kagame du pays de Michael Jackson. Nous avons vu Ruto, le président du Kenya, assis sur le fauteuil de Biden et Biden derrière. Et Ruto annonçait un dialogue au niveau de la Fédération démocratique du Congo entre le gouvernement et les rebelles du M23. Le M23 qui a eu aussi son assise sur les terres de la Fédération Congo à travers les évêques catholiques que nous appelons les M23 en soutane. Comprenez? Donc c'est clair, dans des conditions normales de température et de pression. Le message que nous avons autrefois lancé sur la protection du front ouest, l'Est étant attaqué, beaucoup d'extermination, l'ennemi vise le front ouest, et là, l'ennemi vient de rentrer par le front ouest. Donc, vous avez compris que nous avons eu raison d'appeler les peuples de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, appeler à ces leaders, appeler à la jeunesse, aux leaders d'opinion, appeler aux intellectuels que le front ouest doit absolument être protégé pour solidifier, pour protéger les peuples, les terres et les ressources naturelles. Donc, il faut donc l'alliance avec les peuples Congo de la Fédération démocratique du Congo. Il faut donc l'alliance d'un pays vers un autre. Votre pays qui est la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, avec nous, le 55e pays d'Afrique, que nous appelons ici la Fédération Congo, le pays des Congo. Il faut donc une alliance pour faire cela. Donc, si réellement ces dirigeants n'étaient pas dans le flou, tu sais que dit, allez rapidement envoyer des gens négocier, signer des contrats avec la Fédération Congo pour bâtir des stratagèmes de la protection du front ouest et mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et là, nous lançons un appel solennel aux leaders d'opinion de la Fédération démocratique du Congo, ce que vous appelez la Fédération démocratique du Congo, ce que nous appelons la Fédération démocratique du Congo, ce qui était appelé autrefois ex-Zaïre, ex-RDC, aux leaders d'opinion, aux leaders religieux, aux Congo qui sont là-bas, aux leaders politiques, à leurs dirigeants, à leurs présidents. Tshisekedi Félix, s'il n'est pas un traître,
de rentrer rapidement en contact avec la Fédération Congo pour que nous puissions déballer les stratégies de la protection et mettre hors d'état de nuire les ennemis Moshi qui ont signé des contrats avec le Rwanda pour protéger, pour piller et livrer les terres qui ne leur appartiennent pas. C'est clair, non? En politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. En politique, c'est une question de sécurité nationale, sécurité des peuples. En politique, il n'y a pas de sentiments. La politique, c'est comme un animal qui doit se manger à froid. Si Malanga est rentré par la bénédiction de Sassou pour donner la mort au peuple de la Fédération démocratique du Congo et à leur leader politique, à leur président, donc Tshisekedi Félix devait rentrer en alliance avec la Fédération Congo pour donner la mort à Ngweso Maturé Albert, au Sassou et à leurs alliés. Voilà les alliances politiques. Ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Où vous protégez vos frontières, nous protégeons nos frontières, nous nous rassurons que personne ne rentre pour donner la mort à nos matriotes. Donc, passez notre message aux leaders d'opinion de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Envoyez nos messages à leurs leaders religieux, au peuple Congo de l'autre rive. Envoyez nos messages à leurs leaders politiques. Envoyez notre message à Tshisekedi Félix Tshilombo. Je dis bien si il est dans le vrai. Voilà là où nous devons partir. Parce que nous avons toujours eu raison. Nous avons appelé à la protection du front ouest. Vous avez refusé. Et l'ennemi s'est infiltré par le front ouest. Maintenant, imaginons le dernier kata de l'ennemi qui se prépare. Il va falloir que nous aussi, nous nous préparons, que nous devenons ce coq en bois que les adversaires craignaient, que nous appliquons le dernier kata du kung-fu. Parce que le dernier kata du kung-fu, même le maître Pai ou le maître de Shaolin dans les temples de Shaolin n'ont jamais maîtrisé ce kata que l'élève qui était autrefois un apprenti a maîtrisé. Il n'y a que l'élève qui maîtrise et qui dépasse le maître. Ce coq de bois que les adversaires craignaient, c'est la Fédération Congo. Et à travers la Fédération Congo, nous allons solidifier la Fédération démocratique du Congo. Nous allons solidifier le Gabon. Nous allons solidifier l'Angola. Nous allons solidifier la Fédération Congo et même les terres Congo de Bamilé qui est du côté du Cameroun. Congo qui est le Manzao. Congo qui est le Kokokok comme l'Italie. Kokokok comme l'Italie. Kokokok comme l'Italie. Matono nangule amote tatanzami kubiekwa bankoko babiekwa. Congo kele ya kukuba. Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Tatanzami kubiekwa bankoko babiekwa. Kakana bulumuke kukwiza. Abu Pia. Ye. Yaba colère vin. Kakia bansai. Matondo nangule amote.